petit focus sur l'ensemble de l'exercice. On va prendre un petit peu de temps. Comme ça, s'il y en a qui ont besoin de le recopier. Tu screens, puis voilà. Je screen? Ça veut dire quoi? Bah, tu fais une capture d'écran. Oui, mais pour l'intégrer à la vidéo. Ah, bah, non, mais tu mets pas longtemps. Et après, sur la vidéo, tu screens vite fait ou tu fais pause. Ah oui, d'accord, vous faites pause après Ouais, sur la vidéo. Non, mais ce que je veux dire, ça aurait été pas mal, tu vois, d'avoir la vidéo, puis à des moments donnés, comme ça s'arrête sur une image. Ah ouais, je vois. Ça, je vais essayer de vous le rajouter. Ok, vas-y, attrape-le. Voilà, c'est bon, 35 secondes pour repiquer ce qu'il y a à marquer. De toute façon, je pense qu'on va le reprendre, il va falloir le reprendre avec tous tes camarades. Ok, puisque sur le mercredi 12 avril, avec le groupe numéro 3, toujours le seul survivant. Julien. Yeah. Ok. Donc bon, ben, il avance, et on va reprendre avec tout le monde, de toute façon avec Hugo, Jérémy et Noah à la rentrée, d'accord? Donc là, un exercice variation, indépendance à la grosse caisse, d'accord? Donc là, déjà tu te concentres cette semaine à me faire le travail avec le Charleston. Si tu peux, que tu es motivé, tu refais les 4 mesures d'indépendance avec la Samal Ride. Mais si tu l'as fait avec la Samal Ride, n'oublie pas de rajouter une fermeture Charleston sur le 2e et 4e temps. Quand je marque HHF, ça veut dire High Hat Foot. Donc le Charleston au pied. D'accord? Ok? Alors un exemple, et si tu commences à être à l'aise, moi je te conseille vraiment de prendre la vidéo avec laquelle tu t'es entraîné la semaine dernière, de 70 à 80-90, et de le travailler avec. D'accord? Donc je te fais un exemple. 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4. Ou tu peux t'aider. Poum, poum, ta, ti, poum, poum, ta, ti, poum, poum, ta, ti, poum, poum, ta, ti. Le chanter, c'est hyper important. T'as vu, ça te permet tout de suite, quand je t'ai parlé tout à l'heure de Queen, hop, ça te permet de pouvoir reconnaître le groove à travailler. Maintenant, je décale c'est pas tellement décalé, mais je rajoute une grosse caisse sur le et du 2. Donc là, c'est 2 coups de grosse caisse, mais décalés dans le temps. C'est pas tout à fait pareil. Ça va te donner une autre mélodie. Au début, pour pas galérer, tu le chantes. Poum, ti, ta, poum, poum, ti, ta, ti, poum, ti, ta, poum, poum, ti, ta, ti, poum, ti, poum, poum, ti, ti, poum, ti, poum, poum, ti, ti, poum, ti, poum, ti, ti. Ok, maintenant je décale sur du et du 2 au et du 4, et puis je te rajoute le 3 et le et du 3. Donc du coup, pareil, si tu le chantes, poum, ti, ka, ti, poum, poum, ka, poum, poum, ti, ka, ti, poum, poum, ka, poum, poum, ti, ka, ti, poum, ka, poum, poum, ti, ka, ti, poum, poum, ka, poum, poum. Impec. Et le dernier, il commence à y avoir pas mal de coups de grosses caisses, donc attention de bien garder la charlet assez indépendante, de l'oublier, mais l'oublier sans trop l'oublier, parce que tu as vu, des fois, tu l'as complètement oublié. Non, voilà, elle continue. 3 et 4 et poum poum ta poum poum ta ti 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 poum poum ta poum poum ta ti. Après, je t'ai expliqué. Donc ça, c'est des exercices de base, d'accord, pour vous apprendre un petit peu à rendre vos membres indépendants. Mais après, concrètement, musicalement, il n'y a pas un rythme pour telle chanson, un rythme pour telle chanson référencé dans un annuaire, etc. C'est à toi, ensuite, à aller à le créer. Et c'est là que ça devient amusant. On a pris une espèce de phrase de piano. Si je ne marque pas les barres de mesure, on ne sait pas. Voilà, de 4 temps. Imagine, tu vois, on avait... Tu vois, qui était relié un petit peu à celle-là. Et moi, je t'ai dit, tiens, là-dessus, sur ce piano-là qu'on a enregistré sur le pad, là, je ne peux pas te le faire écouter parce que tu es en train de filmer avec, tu avais...
Pam, pam. Ah, merde, je me trompe. Pam, padam. Pam, pam, padam. Pam, pam, padam. Pam, pam, padam. Pam, pam. Alors, pareil, on n'est pas obligé non plus de suivre tous les coups de piano. Tu verras après qu'il faut épurer et puis trouver vraiment les notes qui vont. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein, après. Hein, c'est en fonction de ce que tu ajoutes comme épices, comme etc., qui va donner le meilleur goût au monde. Moi, je t'ai dit, par exemple, pour le piano, quand on l'a programmé, j'aurais bien enlevé celle-là, et donc ça faisait... Pam, padam, pam, pam, padam. Voilà, à peu près, parce que j'ai pas rechanté bien comme il faut le riff de piano. Ça marche, donc ça, c'était une petite exception pour te montrer que par la suite, ça sera à toi de créer tout ça. Ok ? Si tu peux, n'oublie pas de me refaire les 4 avec la cymbale ride, et du coup, je te le fais avec le premier. Voilà comment ça va faire. 1, et 2, et 3, et 4. Bien sèche, hein, la fermeture. 2, et 3, et 4. Voilà. 1, and 2, and 3, and 4. Et dernière chose, comme ça tu peux faire 2 en 1 aussi, comme on a vu la semaine dernière, les crashs. Eh ben, ça peut être pas mal aussi de travailler les crashs, parce que tu vois, quand il va y avoir 2 coups de grosse caisse, ben, ça va peut-être te perturber. Donc n'hésite pas, une fois que tu l'as travaillé, de les prendre chacune et de les faire tourner par cycle de 4, et chaque fois de revenir 2, et 3, et 4, 2, deuxième mesure, troisième mesure, et la quatrième. Tu peux même te faire une petite relance. Ok, tu vois le principe? Ouais. Voilà, ça marche. Impeccable. Des questions? Non, c'est bon. Non, c'est cool? Ouais. Boum.